après le 9 juin et les scores ont été réalisés par le Rassemblement national. Donc il est hyper important, c'est un moment historique qu'on vit. Là, la recomposition du paysage politique, il va se faire, il est en train de se faire sous nos yeux. Et il est important qu'on sensibilise beaucoup de monde pour qu'on défende les travailleurs. Nous, en tant que syndicat, c'est ça avant tout, les citoyens aussi, hein, bien sûr. Donc, communiqué de presse intersyndicale nationale, CFDT, CGT, UNSA, FSU, Solidaire et... Donc, après le choc des européennes, les exigences sociales doivent être entendues. Les organisations syndicales alertent depuis des années sur la crise sociale et démocratique qui traverse notre pays. Un politique qui tourne le dos au social et qui crée déclassement, abandon de nos industries et de nos services publics, le passage en force contre la mobilisation historique contre la réforme des retraites, l'absence de perspective de progrès et la banalisation des thèses racistes constituent le terreau sur lequel l'extrême droite prospère. En décidant de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives en 3 semaines, après les premiers départs en vacances et à la veille des Jeux Olympiques, le président de la République prend une lourde responsabilité. Notre République et notre démocratie sont en danger. Il faut répondre à l'urgence sociale et environnementale et entendre les aspirations des travailleuses, des travailleurs et notamment augmenter les salaires et les pensions, revenir sur la réforme des retraites et sur celle de l'assurance chômage, défendre nos services publics et en garantir l'accès à toutes et tous sans condition de nationalité et sur tout le territoire. Notre école, notre recherche, notre système de santé, de prise en charge de la dépendance. Mettre en place des mesures de justice fiscale et notamment taxer les super-profits, dividendes et rachats d'actions. Instaurer enfin l'égalité salariale et éradiquer les violences sexistes et sexuelles. Instaurer le droit à la régulation pour tous les travailleurs, travailleuses étrangers sur la base d'un certificat de travail. Relocaliser et transformer notre industrie pour répondre aux besoins sociaux, environnementaux, en la protégeant du dumping social, fiscal et environnemental. Créer de nouveaux droits pour permettre aux travailleuses et travailleurs d'anticiper les transformations environnementales et de sécuriser leurs emplois. Dans l'immédiat, nous appelons le président de la République à la cohérence. L'Assemblée nationale est dissoute. Les réformes doivent être interrompues, étant donné qu'il n'y a plus aucun contrôle démocratique. Le gouvernement doit en particulier immédiatement renoncer à sa réforme de l'assurance chômage. Nous appelons à manifester le plus largement possible, donc ce week-end c'est aujourd'hui, mais aussi le 20 juin, le 27 juin, pour porter la nécessité d'alternatives de progrès pour le monde du travail. J'ai rien contre la Pologne, à part peut-être un peu, mais dans ma vie du Nord, le prix du décor est plus bleu. Mais je le connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le... Toujours les mains d'or, moi je voudrais vivre encore et mon circuit des 50 pistes. Moi je n'ai jamais le vertige, moi je suis resté là. Ce béton. Il t'a montré les plans, toi t'as dit non c'est non. Eurofia Vinci n'a rien à faire ici. T'étais tranquille, t'étais peinard, tu sirotais ton café noir. Le type est arrivé de nulle part pour réciter ses bobards. Faire du bitume près d'une école, ça fera pas de mal à tes rôles. La pollution, garçon, c'est du bidon. Maintenant on guérit du cancer et puis la fumée c'est super. Tous les jours 220 camions font un peu d'animation dans ta petite commune de Bouffon sur les îles. Et là tu il t'a montré les plans, toi t'as dit non c'est non. Eurofia Vinci n'a rien
Aujourd'hui, le barrage est plein. Emmanuel Macron se sert une dernière fois de son jouet pour un dernier tour de poker en espérant gagner une nouvelle majorité à l'Assemblée. On ne jouera pas cette fois-ci. Cette fois-ci, on va s'opposer au fascisme de Bardella et à l'ultralibéralisme de Macron, ce que l'on sait faire de mieux. S'unir pour faire face au fascisme, s'unir dans la lutte pour construire un autre projet de vie. Comme en 36 et en 44, autour d'un programme de projet et d'avancée sociale, nous allons aller récupérer ce qu'ils nous ont volé. Nos congés payés, nos conventions collectives, notre code du travail, nos retraites et notre sécurité sociale qu'ils détruisent. Réforme après réforme. La Confédération paysanne des Deux-Sèvres porte le projet d'une agriculture paysanne, un projet agricole et de société, basé sur la solidarité, l'ouverture à l'autre et le partage des communs. Nous portons des propositions visant à améliorer le revenu paysan, à accompagner la transition agroécologique, à protéger le foncier agricole de tous les phénomènes d'accaparement, à garder nos campagnes vivantes, notamment grâce à la présence de services publics. Pour y parvenir, il est indispensable de rompre avec le modèle ultralibéral, car ce modèle détruit les paysans, les travailleuses et travailleurs et le vivant, creusant inégalité et brisant l'espoir en milieu rural comme urbain. Ce modèle est responsable de la montée du populisme et des idées de l'extrême droite. La CFDT, c'est une organisation syndicale qui, comme les autres organisations, a défendu le pluralisme au cours de son histoire, les droits sociaux, les droits des travailleurs dans les entreprises et qui s'est toujours battu pour que les uns et les autres ne soient pas discriminés. Au-delà de ce que dit le RN, le Front National, qui se cache, il y a des éléments factuels. Le Front National et le RN nous disent qu'ils ne sont pas dangereux. C'est pour ça, sans doute, qu'ils prévoient de privatiser la première radio de France, le service public de Radio France et l'audiovisuel public. C'est-à-dire, grosso modo, expliquer à tout le monde qu'on se bat pour le peuple et qu'on envoie tout le service audiovisuel dans les mains des milliardaires. Bonjour la pluralité. Nul besoin de tourner en boucle entre les entraves à la démocratie, la politique raciste, la répression tout azimut, les attaques généralisées contre le salariat menées par Macron ces dernières années. Les lois travail, les réformes de l'assurance chômage, de la fonction publique, contre le recul de la protection sociale, comme de la dernière réforme des retraites. Nous avons été en première ligne pour les combattre. Un risque que la gauche l'emporte, un mouvement social puissant sera aussi indispensable pour imposer de vraies réformes et la pousser à aller au-delà d'un agenda très timoré. Merci à tous les courageux et courageuses qui bravent les éléments. La FSU rappelle son opposition face aux idées d'extrême droite. Celle-ci est par nature xénophobe et raciste. L'extrême droite est un danger pour l'école publique, tant pour les élèves que pour les personnels, un danger pour l'émancipation et pour la démocratie. L'extrême droite ne condamne jamais l'insuffisance de moyens, ni ne parle de la dégradation des conditions de travail, des classes surchargées. L'extrême droite veut supprimer l'éducation prioritaire, arguant qu'elle consomme trop de moyens. L'extrême droite est favorable au tri des élèves, avec une orientation précoce, suppression progressive du collège unique et autorisation de l'apprentissage à 14 ans. Cette proposition est une impasse, elle ne fonctionne pas. L'extrême droite veut supprimer le socle commun, c'est revenir à l'école du 19e.
et recréer l'école des riches et des pauvres. L'extrême droite est favorable au choc des savoirs, à la labellisation des manuels, bien sûr estampillés extrême droite, et à l'uniforme, du primaire à la 3e. L'extrême droite prétend aussi restaurer l'efficacité du système éducatif en imposant des méthodes pédagogiques et des contenus. Nous demandons en particulier d'autres moyens et orientations pour des politiques d'accueil dignes des étrangers en France, pour le respect des droits des personnes exilées et pour toute la société. Nous espérons que la période va permettre de garantir le droit au logement en créant des places d'accueil d'hébergement d'urgence inconditionnelles, quitte à procéder à des réquisitions des logements vides et nécessaires. Va permettre de lutter contre toutes les formes de racisme, contre l'antisémitisme et l'islamophobie, de garantir un accueil digne, en abrogeant la loi les droits asile et immigration, en mettant en place une agence de sauvetage en mer et sur terre, en facilitant l'accès au visa, en régularisant les travailleurs, en particulier les parents d'enfants scolarisés, en instituant la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence,